Je crois que le ministre coordonnateur doit se reprocher des choses. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'il est un peu excité par son titre et qu'il ne prend pas la mesure de la gestion d'un État. Il ne prend pas la mesure de tous les problèmes administratifs qui entourent la gestion d'un pays. Et le problème qu'il pose, bon, c'est une appréciation, mais je dis qu'elle est gratuite. Ça n'a pas profité à notre pays. Il n'a pas montré. Ensuite, si vous reprochez quelque chose à l'achat, ça pose l'éternel problème des cadres qui entourent les présidents de la République. Donc c'est de cette façon que vous justifiez cette accusation. D'abord, avez-vous connaissance de ce dossier? Ce que je vous dis là, c'est clair. Dans une république, ce n'est pas le chef de l'État qui va acheter les locomotives. C'est toute une procédure. Vous suivez bien ce que je dis? Donc, venir accuser un président sur cette question-là, ça n'a aucun sens. Il aurait dû s'attarder sur les cadres qui ont géré les dossiers. Le président Yaïbouni, à l'époque, moi je n'ai pas fait Yaïbouni, je vous le dis. Hein. J'ai fait Soglo, je n'ai même pas fait Kérékou, je n'ai pas fait Yaïbouni. Mais je suis un observateur averti. Pendant longtemps, j'étais dans l'antichambre de la politique, mais sans jamais rentrer en politique. Après, je n'ai pas eu de responsabilité politique. Mais à cette époque, quel était votre regard sur la gouvernance de Yaïbouni? Vous savez, moi je ne reprochais pas grand-chose à Yaïbouni. La seule chose qui nous avait opposés, c'est le régionalisme. Lorsqu'il a dit publiquement un jour, je vais aussi appeler les miens, je me suis dit, cette question est définitivement réglée par Kérékou. À son niveau de responsabilité, il ne devrait pas dire ça. C'est pourquoi je n'ai pas fait Yaïbouni, c'est pourquoi je ne l'ai pas soutenu. Et je ne reproche pas grand-chose à sa gestion. D'accord. Revenons à cette accusation de cette dénonciation de Janvier Yawédéo. Pourquoi vous trouvez maladroit qu'il accuse Boni Yayi et que, enfin, plutôt que de s'attaquer au cadre, pour lui, c'est que c'est Yaïbouni qui a été élu et qu'il est le seul à rendre contre au peuple béninois. Alors, ce qu'il est en train de dire lui-même là, est-ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui au président Talon au lieu de s'attaquer à lui? Mais dans vos discours, souvent, vous citez le nom du président Patrice Talon. Je fais toujours dire au président Patrice Talon de ne pas écouter les sirènes qui sont dans son entourage. De ne pas accepter que le président demain comme Ponce Pilate. Reprenez mes cassettes. Parce que c'est les mêmes cadres. Et ça peut, je suis allé même jusqu'à dire, il faut qu'on adopte dans nos tests la question de la responsabilité personnelle des cadres. Aucun président n'aurait fait ce que nous reprochons, nous leur reprochons là. C'est la complicité des cadres. Et Yaïbouni en est, et je dis Yaïbouni. Yaïbouni en est un. Lorsque le dossier sur lui... Je vous dis, Janvier. D'accord. Vous étiez dans ce pays, quand il a, je ne sais pas où il a trouvé l'argent, hein, mais il est allé en Chine, il a fait des enquêtes, il est venu dire comment les marchés se passent, et voilà, des marchés saucissonnés, des entreprises qui sont créées et qui disparaissent. Après, c'est lui qui nous a dit tout ça. Vous trouvez que c'est normal qu'il soit aujourd'hui dans un système qui fait pire que ça? Vous connaissez combien d'agences ont déjà disparu? D'agences créées sous le président Talon qui ont déjà disparu. Vous trouvez normal que Yaoundé soit aujourd'hui dans un système où pour un marché prévu pour être exécuté pour 25 milliards, on aille à plus de 200%. Vous faites allusion à quel marché précisément? Le siège de l'Assemblée. C'est tout à fait clair pour moi. Il y a d'autres marchés. D'accord. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, si vous me le permettez. Du temps de Mathieu Kérékou, du président Kérékou, paix à son âme, il y avait un conseiller au palais. Les Libanais voulaient acheter des motos. Le conseiller a fait une fiche pour dire ce n'est pas bon. Il faut laisser tomber. Techniquement, ce n'est pas tout ça là. Il se trouve que le président Mathieu Kérékou est allé quelques jours après en congé et a confié l'intérim à M. Romain Villon-Guézo. Ils se sont arrangés pour introduire le même document. Et le même conseiller a trouvé cette fois-ci que c'est très bon. Le marché a été attribué. Quand le président Mathieu Kérékou a eu à son retour le compte rendu d'intérim, je dis, M. Romain Villon-Guézo, mais ça c'est quoi ça? Il dit non, hein, moi j'ai travaillé sur la base des fiches produites par les cadres. Qui a fait la fiche? On appelle le nom du conseiller. Il lui prend la fiche et dit bon, allez-y. Ensuite, il appelle le conseiller. Le conseiller arrive, il ouvre son tiroir.
de boîte, il sort la première fiche. Il dit, qui a fait cette fiche? Je ne vais pas appeler le nom du conseiller. Il a dit, c'est moi. Il ouvre son tiroir de gauche. Il dit, qui a fait cette fiche? Il dit, encore c'est moi. Il dit, je ne prends pas de test. Avant midi, il ramasse tes affaires et quitte la présidence. Ça, c'est la réaction. C'est pour vous dire simplement que Oui. les cadres qui disent autre chose hier et on vient à dire le contraire aujourd'hui sont les hommes. Vous faites bien de nous donner cet exemple. Je dis ce que Yahweh fait là. Alors dites-nous. Ça me rappelle cet exemple. Oui, d'accord. Alors, Ce qu'il nous a dit hier, à cause, disons, à propos des mêmes personnes, ce n'est pas ça qu'il fait aujourd'hui. Les mêmes choses se passent aux yeux aujourd'hui. d'accord. On vous aura Il n'est pas cohérent dans son comportement. D'accord. Est-ce que l'écart que le ministre coordinateur a évoqué en parlant même de scandale financier sous Boni Yayi, c'est parce qu'il était absent que ces choses ont prospéré? Quel cas, par exemple? Oui, mais il a cité. On vous a donné l'exemple tout à l'heure. Nous allons évoluer. Je suppose que vous avez suivi l'émission. J'ai suivi l'émission. Quel cas? Vous avez eu certainement le temps de noter les différences aussi qu'il a citées. J'ai recensé, Eric, à la lumière de... pour éclairer un peu l'invité, il a parlé par exemple j'ai évoqué le scandale des 6 vieilles locomotives achetées à 5,126 milliards et qui n'ont jamais fonctionné sur le site. Il a parlé des vieux tracteurs surfacturés à plus de 5 milliards, scandale de 8 milliards, PPA 2, il en a cité un certain nombre. Alors, est-ce que c'est cas? C'est parce qu'il y a beaucoup de Vous me laissez rappeler. Je vous relance sur la question. Vous me laissez parler. La question Je vous demande sur cette question-là. D'accord. Vous me laissez parler. Allez-y. Je ne sais pas pourquoi vous saisissez le mot absence. Je vous ai donné C'est vous qui avez donné un exemple. Je vous ai donné un exemple pour conclure que Est-ce que les cadres qui disent autre chose hier et on vient à dire le contraire aujourd'hui, monsieur Yahweh fait partie de ces cadres-là. mais dans Et je vous ai dit, qu'est-ce qu'il nous avait dit hier et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des raisons de rester dans ce système-là aujourd'hui? D'accord. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, pour la question que vous avez posée, Oui. j'ai répondu un peu. Je vous ai dit que c'est la preuve que M. Yahibouni et M. Yahweh, les deux commencent par Ya malheureusement, M. Yahweh ne prend aucune mesure de la gestion politique et administrative d'un pays. D'accord. Ce n'est pas un président de la République qui va acheter les locomotives. D'accord. Alors, quand vous avez donné cet exemple, il y a une démarche qui m'a plu, en tout cas en citant l'ancien président Kirikou. À son retour, quand il a constaté cette anomalie, je pense qu'il a pris une décision forte. Il a demandé à ce dernier, ce conseiller, que vous n'avez pas nommé, de partir. Oui. Alors, quand on est président et que, sous sa gouvernance, on a de ces cas, on a de ces dossiers, Vous pensez selon quelle a été l'action que le de président l'ancien est au courant de ces détails-là? Donc, Ici, là, c'est parce qu'on a fait un compte rendu au président Kirikou. Il a eu la nouvelle D'accord. que M. Yahweh me dise que Votre ceux qui ont acheté les gants, on les connaît nommément, on les a portés à la connaissance du président Yahibouni. D'accord. Et voici sa réaction. C'est ça, il veut savoir. Alors, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir répondre à toutes ces questions au nom du président Yahibouni sur ce plateau? Mais écoutez, je réponds techniquement. Je vous ai dit dès le départ D'accord. Donc, que je n'ai pas fait Yahibouni. D'accord. Donc, vous ne répondez pas au nom Il du se président. trouve aujourd'hui qu'il est le chef de file d'une opposition. Oui. Alors, Donc, je je suis suis- pas Donc, vous ne pouvez pas savoir si, à l'époque des faits, il était au courant, il était absent ou pas. C'est ce que je vous ai dit. Il semble que vous faites le sourd. J'aurais souhaité que M. Yahweh me dise voilà ce qu'on lui a fait comme note, ce qu'on appelle communément fiche. Et voici son attitude. D'accord. Parce que vous savez, et j'ai ajouté, il ne prend aucune mesure de la gestion administrative. Allez, je continue d'abord. Laissez-moi parler. Vous avez donné cette permettez-nous de vous relancer pour Laissez-moi comprendre. parler, Il y a je vous ai beaucoup de- demandé. Il y a beaucoup de La gestion choses que nous souhaiterions administrative comprendre. et comptable, qu'est-ce qu'on nous apprend? Pour impliquer quelqu'un, un supérieur hiérarchique, il faut montrer qu'en son temps, le cadre qui a exécuté le dossier a une position contraire à celle de la hiérarchie. Et que la hiérarchie n'a pas suivi. Dans ce cas, le cadre est absent. Et c'est la hiérarchie qui prend la responsabilité. C'est pourquoi je vous dis, il aurait bien fait. Je vous dis, voilà la position du cadre. Mais voilà ce que le président Yabouni avait fait en son temps. J'aurais été d'accord avec lui. Mais il ne faut pas affirmer comme ça en l'air pour engager la responsabilité des autres. Vous acceptez ça? Moi, en tant que technique, je ne l'accepte pas. Alors, pour faire des relances maintenant. Je vous attends. Alors, Eric est terminé pour que je fasse les miens. Non, justement. Alors, sur cette question, nous avons également un autre cas. Donc, si je résume votre démonstration, c'est qu'il faut apporter la preuve que l'ancien président était informé justement de l'ensemble de ces dossiers. C'est ce que vous reprochez à Jean-Yahweh Déou. Il n'a pas pris le temps de s'assurer si effectivement, sur ces accusations, si l'ancien président était informé ou pas. Oui. Mais vous êtes dans le pays comme nous. Ces dossiers qu'on évoque, vous les avez entendus plusieurs fois. Évoquer, vous savez, les blabla dans ce pays, les ragots, fait les yeux. Vous savez que moi, j'ai
appris plusieurs fois que la responsabilité dans l'État, la station d'électrification là. Et vous parlez de la centrale de Maria Gleta. Voilà. Justement, c'est aussi un dossier sur lequel... Oui, mais ce dossier a été géré par M. Sakalafia, ministre à l'époque de l'énergie, sous Yaïbouni. Mais est-ce que le président Talon l'a pour autant écarté? Parce que... Est-ce que hier, il a été écarté hier dans la gouvernance de Yaïbouni? Écoutez, il faut faire un audit, situer les responsabilités. Oui. On ne peut pas se baser sur ce que les gens racontent. Un chef d'État ne peut pas faire Vous ça. avez dit, M. Guédou, que Janvier Yawédéou, de ses propres faits, est allé même en Chine, il a fait des enquêtes, il est revenu, il a produit des rapports. Il était même ici avec... Je ne sais pas où il a trouvé l'argent. Bon, il a dépensé, c'est lui qui les a dépensés. On suppose que ce sont ses sous qu'il a dépensés. Il était ici avec ces documents que nous avons vus sur ce plateau. Bien sûr. Mais lorsque ça se passe comme ça, il a mené une démarche pédagogique. Maintenant, quand on prend le tout, est-ce que vous voulez que les citoyens aient demandé des comptes à des cadres que le président a nommés ou au président qu'ils ont élu? Moi, je voudrais qu'on puisse d'abord se comprendre sur cette base-là. Merci beaucoup. Je vais vous donner des exemples dans la gouvernance à laquelle il y a évolué. Monsieur Guédou, vous voulez répondre à Je vais vous donner des exemples. Pour vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Dans la gouvernance à laquelle M. Yawédéou est associé. Vous avez suivi la SBO ici? Le blanc qui a pris de l'argent qui est parti. Le président Patrice Talon a nommé une dame. Et arrivé là-bas, il a dit que les fleurs n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Que les blancs aussi n'ont pas été sérieux. Il a dit ça. Mais lorsqu'il a voulu nommer quelqu'un d'autre, en effaçant la dame, il nous a dit comment ça s'est passé. Oui, il n'aurait pas parlé. Alors, si vous voulez... Moi, je suis intéressé de savoir. Justement, alors... Écoutez, il faut être propre, oui, avant de reprocher des choses aux autres. alors les exemples que vous donnez, Janvier Yawédéou, le ministre coordonnateur, a évoqué ces cas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aussi des dossiers sur la gouvernance de Patrice Talon, Je dis il faut les évoquer. Nous devons, avec la même démarche que vous reprochez à... non, nous devons évoluer. Oui. Et je n'accepte pas que quelqu'un qui a dit ça ailleurs vienne à ce comportement-là aujourd'hui. Je ne l'accepte pas. D'accord. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce que dit M. Janvier Yawédéou est faux? Je vous ai expliqué, je n'ai pas dit que c'est faux, mais j'ai dit que la démarche est mauvaise. C'est pas pédagogique. vous avez dit- Je vous ai dit qu'il ne prend pas la mesure des règles administratives. Il manque de preuves à ce qu'il dit. La vérité est une affaire de preuves. Je voudrais qu'il me convainque. Ce que je vous ai dit là, je l'ai entendu du président Patrice Talon, moi. Pourtant, je ne l'ai jamais évoqué à un micro. J'ai estimé que c'est une affaire complexe. Mais là aussi, on n'a pas les preuves. C'est vous qui... Je vous ai dit, C'est vous qui le dites. je vous ai C'est vous qui le dites. Vous avez un audio à nous présenter, vous avez une vidéo dans laquelle on voit le président Patrice Talon... Je vous ai cité quelque chose, hein. Ce n'est pas la même chose que ce Non, vous que pouvez Yawédéou a vous dit. pouvez le Ce dire. que vous avez Ça cité, vous engage. j'ai dit, quand il a nommé une dame à la place de ce blanc-là, c'est précis, hein? Qu'il est allé là-bas, voilà ce qu'il a dit. Allez chercher, vous êtes des journalistes d'investigation. D'accord. Monsieur le Président, toujours dans les déclarations du ministre coordonnateur, il a évoqué l'achat de vieilles turbines pour la centrale de Maria Gleta. Le ministre coordonnateur a souligné sur ce même plateau, justement, que dans ce dossier, il y a une gabegie financière. Et je suis sûr que Maria Gleta, vous l'avez déjà entendu aussi plusieurs fois, même déjà depuis la gouvernance de Yaïbouni. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire la lumière dans ce dossier? Je vous ai dit, si moi j'ai quelque chose à reprocher, c'est au président Talon. Encore dans Maria Parce que Gleta? celui qui a géré Maria Gleta, je vous ai dit ça. Oui. Mais vous avez celui qui a joué dans le gouvernement suivant. Nous avons fait l'effort. Mais c'est bien après. Nous avons fait l'effort Oui. de mettre en jeu la responsabilité politique du président Yaïbouni. On l'a effacé. De quelle façon? On l'a enlevé de son poste. Le peuple n'a pas voté pour lui. Le peuple a voulu faire un changement. Et ça Il devait... estimait meilleur. Et c'est Mais ça, ce changement-là a repris les mêmes. et c'est ça qui fait la lumière sur ces dossiers. Et je dis, c'est ça, si je devais reprocher quelque chose. Vous savez, un président a une responsabilité politique. Vous comprenez? Mais les cadres ont une responsabilité technique. Oui, mais Normalement, Le cas que à vous l'arrivée du Oui. président Talon, Oui. l'administration est continuité. Oui, n'est-ce pas En fait, le fait que les populations n'aient pas voté justement pour celui que Boni Yayi a présenté en 2016, n'est-ce pas la preuve que la population véritablement était fatiguée de ces scandales qui se multiplient et dénoncés par le ministre coordonnateur Janvier Yawédéou? Je vous ai dit que le président Boni Yayi a une responsabilité politique qui consiste pour le peuple à le dégager. C'est fait. Mais la suite,
D'accord. Oui. Donc, parlez-moi de la suite. Non, Maria de l'État. Ceux qui ont été impliqués dans le dossier, c'est eux qui sont les fidèles amis. Oui, mais qui devrait les punir? Du système. Qui devrait les punir? Écoutez, puisque vous avez dit, vous avez donné le cas de Sakalafia sous Boni Yayi, mais qui devrait prendre la responsabilité? Boni Yayi ne l'a pas fait. Mais sa responsabilité politique. Pourquoi il n'a pas fait? Il faut être impartial. Ah oui? Vous l'avez dit, Boni Yayi ne l'a pas fait. Sa responsabilité politique a été engagée. Mais celui à cause de qui on a engagé la responsabilité politique, lui, il a fait quoi? Et parce qu'il n'a rien fait jusqu'à ce jour, au contraire, ses meilleurs amis, il y a un mal placé pour venir en parler. Parce que lui, il est du système. Qu'est-ce que vous reprochez à? Il faut qu'il aille dire au président Talon, ça ne peut pas rester comme ça. Monsieur Guédou, le socialiste de plateau. Monsieur Guédou, alors, en venant sur ce plateau, je ne sais pas, Yawedewo a accusé, il a dit avec un ton péremptoire, il a dénoncé des scandales qui ont eu lieu sur le président Boni Yayi. Mais je vois que vous ramenez tout à Patrice Talon. Je dis, écoutez, il a dénoncé des scandales. Le tout ne suffit pas de dénoncer des scandales. Il faut être pédagogique. Et si je vous dis qu'il est aigri simplement parce qu'il n'a pas été nommé ministre, qu'est-ce que vous allez me dire? Ça, on ne le sait pas. Non, de la même manière, je ne sais pas si ce qu'il dénonce est vrai. D'accord. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de dire au président, au système auquel il appartient, il faut qu'on aille chercher. Vous ne savez pas. Et si on veut chercher, on va commencer par ceux qui ont géré le secteur, qui sont aujourd'hui avec eux. C'est ça la pédagogie. Vous ne savez pas si ce que dénonce le ministre coordonnateur est vrai, mais en même temps, vous demandez que la gouvernance actuelle engage des poursuites contre les personnes citées dans ces dossiers. L'administration est en continuité. D'accord. L'administration est une continuité, donc vous acceptez que la gouvernance de Yaboni était émaillée de scandales financiers et vous demandez que le nouveau régime engage des poursuites. Écoutez, donc en gros, je n'ai jamais dit que j'ai accepté. Un système qui est scandale et vous demandez un système de faire la lumière. Ce que vous dites là, je vous ai dit, vous savez ce que je dis, l'administration est continue. Vous demandez aujourd'hui à Patrice Talon d'engager des poursuites dans ces dossiers. Je n'ai pas dit d'engager des poursuites. J'ai dit de faire la lumière déjà. Mais à la lumière des poursuites, à la lumière des résultats. C'est les audits. Voilà, à la lumière des résultats, qu'on engage des poursuites. C'est pour même que ce qu'on dit, tout ça là, ce soit faux. Oui. Pourquoi vous ce sont les audits, ce sont les poursuites devant les juridictions compétentes. Qu'est-ce que vous mettez encore dans la lumière? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour véritablement... Vous voulez envoyer un dossier en justice. Vous faites d'abord un audit. Ou bien vous avez les preuves formelles. L'audit, le but, c'est de rechercher les preuves. Vous suivez bien ce que je dis? Absolument. Et de situer les responsabilités. C'est ça. Ça n'a pas été fait. Alors, aujourd'hui, même quand vous dites que c'est Sakalafia qui a géré le secteur, et vous reprochez des choses, ça n'a pas de sens. c'est vous qui avez cité son nom. Non, j'ai dit, ce qui est manifeste, c'est lui qui a géré. Oui. Et si on doit reprocher des choses, le fait qu'il ait géré ça et sans éclairage, qu'on le prenne pour continuer, c'est une faute. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que M. Yawedewo ne peut pas se prévaloir de ça. Parce qu'il y a du système. D'accord. J'ai été clair. Et vous lui avez reproché également sa pédagogie. À sa place, vous auriez fait quoi si vous n'avez pas le pouvoir de décision? Lui, il est allé chercher les enquêtes. Si moi je suis aujourd'hui à sa place, dans le système Talon, ce que j'allais faire, j'ai posé tel problème hier. Il veut avoir la lumière autour. D'accord. On peut même le nommer le président de la commission d'enquête. Il n'a rien fait de tout ça là. Il est sorti jouir. Et il vient impliquer d'autres à la télévision. Ça veut dire quoi ça? Monsieur Guetou, de vous à nous, pourquoi le besoin de faire la lumière n'était pas manifesté sous Boni Yayi dans ces dossiers? C'est parce que ce n'est pas manifesté. Oui, pourquoi? C'est parce que ce n'est pas manifesté. Pourquoi quand nous étions dans le feu de l'action, pourquoi on n'a pas cherché vraiment à... Lui voulait faire la lumière sur certaines choses. Mais quel dossier? Il est allé en Chine. Il est allé ici, il est allé là. Mais qu'est-ce qu'il fait de tout ça là aujourd'hui? C'est bon, on vous a compris, vous avez longuement expliqué cela. Alors, quand sous Boni Yayi, ces dossiers couraient un peu partout, pourquoi le besoin? Aujourd'hui, vous demandez qu'on fasse la lumière sur ce dossier. Pourquoi ce besoin de faire la lumière n'était pas manifeste sous Boni Yayi? Qu'est-ce qu'il avait empêché? Je n'ai pas demandé qu'on fasse la lumière. D'accord. Je vous ai dit, celui qui en parle là, voilà ce qu'il aurait dû faire. Ce qu'il dit là, c'est pas pédagogique, c'est tout ce que vous avez dit. Il a dénoncé, il revenait à ceux qui avaient été dans l'opérationnel de se saisir. C'est une dénonciation calomnieuse. Non, mais c'est le moment. Délié de toute preuve. Oui, alors quand vous avez les moyens de le faire, de voir si ce qui est dénoncé est vrai ou pas. Quand vous dénoncez le chantier de construction de l'Assemblée nationale, le nouveau siège, comment on peut qualifier ça? J'ai donné des chiffres. Vérifiable. Vous avez aussi à donner des chiffres. J'ai donné des chiffres vérifiables.
Et j'ai dit, voilà le niveau. Et vous savez, si vous voulez que je revienne un peu là-dessus, quand on a voulu reprendre ce chantier-là, c'est à Cérosem qu'on a confié le marché. On dit techniquement, est-ce que le site est bon? Vous avez donné des chiffres. Cérosem a dit que c'est bon. Ils sont là encore, ces cadres-là. Alors, vous avez donné des chiffres. Je ne suis pas dépositaire des documents. Hein. Alors, et que dites-vous alors des chiffres et des preuves que Jean-Yves Yawédéou avance dans tous ces dossiers qu'il est. Quelles preuves il a donné? Il a donné des montants. Il a donné des montants. Je vous ai dit. Est-ce que vous l'avez suivi? Je ne vous comprends pas. Je vous ai dit que quand moi j'ai donné des chiffres, je n'ai jamais dit que c'est le président de la République. Au contraire, j'ai dit le ministre des Infrastructures. Oui, mais pourquoi vous voulez que sa stratégie ressemble à la vôtre? Il a dit que c'est le président qui est responsable. C'est pas que je ne veux pas. C'est pas que je veux, c'est juste la déontologie que je lui enseigne. C'est juste la déontologie en la matière. Chacun avait ça. Non, je vous ai dit la déontologie administrative. Le cadre, comme le comptable et le cadre de l'administration simple. Si votre hiérarchie dit quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites une note pour dire voilà, je ne suis pas d'accord pour si. Donc, oui, si je dis, écoutez, vous allez m'écouter. Allez-y. Si Yawédéou ne sait pas et que vous aussi vous ne voulez pas savoir, on ne peut pas avancer. Mais pourquoi nous posons des questions? Bon, alors, si vous faites cette démarche-là et que le chef vous dit, malgré ça, faites, vous avez deux attitudes. Une attitude de guerre et une attitude pacifique. L'attitude de guerre, ça veut lui dire, donnez-moi une réquisition. Tous les chefs n'aiment pas ça. Vous savez, tous les chefs n'aiment pas ça. Et celui qui est devant vous est un ancien agent comptable. Si vous ne voulez pas cette attitude de guerre, vous exécutez. Mais vous faites une fiche pour lui rendre compte et dire ce que vous avez dit, malgré ce que j'ai fait. Et je vous en rends compte. Et vous gardez votre copie. Le moment venu, ce n'est plus vous, c'est lui. Si les gens n'ont pas ce B.A.B.A. là, le problème qu'il y avait pose là, d'autres vont poser ça demain, des gens vont dire, écoutez, c'est le président Talon, ils vont dire ça. S'ils en ont les preuves, certainement. S'ils ont leurs notes et leurs réquisitions, oui. S'ils ne l'ont pas, ils seront condamnés. On verra bien. Monsieur Guédou. Alors, Monsieur Guédou, si on considère que tout ce qui a été dit là, vous avez dit que ce n'est pas des accusations fondées et tout ça, qu'il ne devrait pas accuser le président Boni Yayi si on s'entend. Pourquoi, depuis qu'il traîne ces dossiers, vous n'avez pas estimé justice pour lui dire, mais écoutez, ce que vous dites là, c'est pas bien. Il traîne quel dossier? Oui, dossier PPA 2, dossier tracteur surfacturé à plus de 5 milliards. Il est allé jusqu'à avoir des preuves pour le scandale des milliards emportés à la CDSS par le DG, sous Boni Yayi, l'affaire des licences GSM. Il en a cité, moi j'ai noté, près d'une dizaine. Mais depuis qu'il traîne ça, il dit qu'il a les preuves sur lui. Il est venu ici encore avec des documents. Depuis qu'il traîne ça? Oui, mais depuis le temps de Boni Yayi, sous le régime de Boni Yayi, et il en parle encore jusqu'aujourd'hui. Pourquoi personne ne l'a amené devant une juridiction pour dire, écoutez, ce que vous dites là, c'est faux, vous êtes en train de diffamer, vous êtes en train de porter atteinte à la notoriété d'une autorité, tout ça, rien de tout cela là. Vous savez ce qu'on dit en matière juridique? Pas d'intérêt, pas d'action. Vous pensez? Bien sûr. Il n'y a pas d'intérêt. Si ce que l'étude dit, il n'y a pas d'intérêt. Je sais que ça ne me concerne pas. Pourquoi vous sentez la nécessité de vouloir éclairer sur les accusations qu'il pose? C'est l'éclairage que je vous donne ça. Oui, mais pourquoi vous avez dit pas d'intérêt, pas de... Si vous n'avez pas d'intérêt, pourquoi vous savez, hier là, moi j'étais technique. Aujourd'hui je suis politique. Vous avez dit quelque chose, il faut éclairer. À la lumière de mes connaissances techniques. D'accord. Je dois vous dire ce qui est. Ne m'empêchez pas de faire mon droit de réponse. Vous le faites pleinement, président. Voilà. Parce qu'il va aller trop loin sur d'autres dossiers, peut-être qu'on peut en venir. Nous avons le temps justement. Je n'en parle pas. On remercie d'ailleurs votre démarche de technicien qui nous permet de faire la lumière sur cette déclaration. Alors, président, nous allons aussi évoquer, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que ce que dit Jean-Yves Yawédéou, selon vous, ce n'est pas faux, mais c'est le fait qu'il impute ça à la responsabilité de Yayi Boni qui vous dérange. Ce que vous dites là, je vous en laisse entière la responsabilité. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. D'accord. Donc, j'ai dit, si vous voulez, je vous répète. Oui. J'ai dit que la gestion d'une nation est complexe. Oui. À un certain niveau, le président ne peut pas descendre jusque-là. Voilà. Ce n'est pas lui qui fait. Voilà. Maintenant, ce sera lui, si entre-temps, les cadres chargés de l'exécution ont fait une note pour attirer son attention,
sur le mauvais caractère de la chose et que malgré ça, il a dit donnez-moi ces notes-là, je donnerai raison à Yaoundé. Alors, si ce que vous dites, c'est peut-être arrivé une fois ou deux fois, on peut comprendre. Les dossiers sur lesquels Jean-Louis Yaoundé se prononce, c'est quand même une dizaine. Est-ce que, justement, ça veut dire que tous ces une dossiers... dizaine de dossiers qu'un président gère? Non, je suis d'accord. Non, je vous demande. Non, plus que ça. Peut-être même des Alors, de milliers. quoi vous parlez? Peut-être même des milliers. Et Dizaine, c'est peut-être ce dont janvier... Il faut porter ça à sa connaissance. C'est peut-être ce dont janvier a Il faut connaissance. porter ça à sa connaissance. Alors, donc ça veut dire que, de façon simultanée, sur l'ensemble de ces dossiers, c'est le même comportement selon vous, les cadres? Je vais vous dire ceci, j'en ai dit dans une émission, Oui. il faut en venir à la responsabilité personnelle des cadres. Moi j'ai été cadre, je ne me suis pas comporté comme ça. Vous savez, les inspections que moi j'ai reçues, c'est de hauts cadres des finances et de hauts cadres administratifs. Je me suis sorti parce que j'ai respecté la déontologie. Mais vous, président, vous auriez fait quoi? Fait quoi? En fait, je vous mets dans la posture de l'ancien président Yahya Boni où ces dossiers ont été évoqués, le cas de Sensal qui revient assez souvent. Écoutez, les dossiers là qui sont venus vous auriez fait à la connaissance du président Yahya Boni, il avait traduit des ministres, il voulait traduire des ministres. Donnez-nous des exemples. Devant la haute cour de justice. Donnez-nous des exemples dans quel dossier? Le ministre, vous le voici, dans le dossier de l'Assemblée, vous avez vu le ministre Lawani, le ministre des Finances Lawani, c'était trois ministres en son temps. Oui, libéré là. Mais c'est les mêmes Yaoundé qui empêchaient ça. Demandez-lui. Mais le ministre Lawani. Lorsqu'on a demandé de lever l'immunité de ces ministres-là, quel rôle Yaoundé avait joué? On n'a qu'à aller chercher le rapport. Quel rôle il a joué? On n'a qu'à aller chercher le rapport à l'Assemblée. Est-ce qu'il n'a pas voté pour le nom de la levée de l'immunité? De quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Ceux qui ont encouragé l'impunité, ils laissent là où se trouve le problème. Ils viennent s'attaquer à un président de la République qui a utilisé les cadres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est trop facile. Est-ce que ce n'est pas aussi facile aussi de trouver que parce qu'on est président, on n'a pas connaissance de tous les dossiers et que des scandales sont là? Et que ce sont les cadres? Est-ce que ce n'est pas facile aussi? Je comprends que M. Yaoundé n'a jamais eu l'occasion d'exercer une responsabilité administrative élevée. Sinon, il aurait compris qu'il n'a pas le droit de se quitter là. Vous comprenez? Encore moins une responsabilité politique. Parce qu'aller à l'Assemblée parlementaire, ce n'est pas ça. Oui, mais il faut être dans le feu de l'action. Oui, mais puisqu'il le dit aujourd'hui, il vous faut des arguments de poids. Puisqu'il le dit aujourd'hui, le président Patrice Talon n'a qu'à s'en saisir pour interpeller les cadres qui ont géré. À leur tour de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec les notes ou les réquisitions. C'est aussi simple que ça. Ce que vous demandez à Patrice Talon, vous êtes sûr que si je donne un exemple, si s'inscrit dans cette logique du côté de l'opposition, on ne va pas encore crier à la chasse aux sorcières, on ne va pas crier à la justice. Mais moi, vous pensez par exemple que si quelqu'un qui a exécuté, peut-être que, je vous le dis encore, quand M. Sakalafia était là, ce sont les cadres qui lui ont dit que c'est bon. Parce que lui aussi, il a une responsabilité politique. Il faut qu'on nous sorte ces cadres-là. Que les cadres disent maintenant, en vertu de quoi vous avez dit à ces politiques-là que c'est bon. S'ils ne peuvent pas, on ouvre. S'ils le peuvent, on va s'attaquer aux politiques. C'est ça que ça doit se passer, comme ça que ça doit se passer. Si vous, les journalistes, vous restez complices de ces rêveurs-là, vous n'allez jamais avancer. Non, vous parlez de qui? Non, je ne vais pas parler de Yaoundé. Oui, monsieur Guédou, j'ai parlé de comment ça doit se passer. Et de ceux qui rêvent que ça se passe comme comment ils veulent. Alors, ça, monsieur Guédou, nous faisons notre job. Après, vous êtes là, vous vous expliquez et vous avez senti que ce que monsieur Yaoundé a dit, selon vous, il y a des contre-vérités et vous êtes venu rétablir la vérité. C'est bien cela? J'ai dit que ça manque de preuves et de déontologie. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Nous le considérons. Vérité, nous allons il faut aller chercher pour savoir. Nous allons évoluer dans le peut-être dans ce cas de figure. Donc toutes les fois qu'on évoque ces dossiers, c'est tout ce que ça vous inspire. Ça manque de preuves et de déontologie. Toutes les fois qu'on va évoquer à la légère comme ça le nom d'un président de la République ou d'un ministre, j'aurai les mêmes attitudes. Moi, j'ai besoin de documents pour comprendre. Vous voulez que j'accepte facilement comme ils le disent facilement? Non. J'ai même excusé M. Yaoundé en disant, c'est parce qu'il n'a jamais eu l'occasion d'exercer un poste administratif élevé. Vous connaissez son parcours? Il y avait 2 ans ou 1 an sur Yaoundé ou pour ce G5 Rita. En tant que? Quand on était au collège, on faisait G5 Rita ensemble. C'est tout moi, ce qui vous allez au lycée technique. Ah, c'est bien avant ça, après les diplômes, tout ça. Non, ça veut dire, le parcours, nous sommes dans le pays. Oui. Si vous me dites telle personne aujourd'hui a été DGSE, je peux savoir. S'il a été directeur de cabinet, je peux savoir.
Moi, je n'ai pas voyagé. J'ai fait mes 30 ans de carrière au Bénin. Et j'ai fait mes études au Bénin. C'est vrai qu'en temps, je suis allé au Sénégal, je suis allé à Abidjan et en France dans le cadre de l'actuel dépôt et consignation qui est là, dans le cadre de l'élaboration des tests et de l'étude. Mais je suis resté au Bénin tout le temps. Nous nous connaissons, le Bénin n'est pas grand. Hein? D'accord. Allez, nous allons évoluer avec votre permission. Il a également parlé des gants qui ont été achetés à 90 000 francs CFA. Vous refusez d'admettre que... Je vous ai déjà dit. Vous avez dit de vous donner des cas spécifiques. Est-ce que vous pouvez me permettre de terminer ma question? Je vous ai dit. Est-ce que vous pouvez me permettre de terminer ma question? Alors, il dit par exemple que dans le cas du dossier Sensa, des gants ont été achetés à 90 000 francs CFA. Mais comment l'opposition justifie ces chiffres qui sont l'opposition n'a rien à justifier de l'entendement? L'opposition n'a rien à justifier. Ce n'est peut-être pas normal. D'accord. Vous admettez que ce n'est pas normal? Je dis ce n'est peut-être pas normal. Parce que moi, je n'ai pas eu le rapport d'enquête. Mais, même si j'ai eu le rapport d'enquête, ça doit avoir situé les responsabilités. Je vous dis que ce n'est pas un président de la République qui descend acheter des gants. De quoi vous me parlez? Je vous ai dit ça. Il y a des choses qui ne sont pas de la fonction régalienne du président. L'opposition aujourd'hui se bat pour gagner les élections en 2026 et pour prendre le pouvoir. C'est bien cela. Bien sûr. Alors, lorsque ça va arriver, si ça arrivait et que des cas comme ça de malversation interviennent, vous voulez que la population aille s'adresser au... S'il n'y a pas eu la péremption, nous allons poursuivre. Donc vous voulez que le peuple aille demander des comptes? Je n'ai pas dit le peuple demande des comptes. J'ai dit c'est des cas que nous connaissons. Et nous savons que ce n'est pas bon. S'il n'y a pas eu la péremption, nous allons poursuivre ces cas-là. C'est ce que vous avez dit, c'est clair. Hein? Donc, puisque vous donnez la responsabilité, donc on n'a pas le droit de mettre dans la balance la responsabilité directe du président de la République, ça veut dire que vous demandez que l'on s'attaque simplement au cadre, c'est ça? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de mettre en cause la responsabilité du président. J'ai dit qu'il aurait fallu d'abord situer les responsabilités et que le cadre qui a traité le dossier, qui a chargé le dossier, montre que lui l'avait dit en son temps. C'est ce que je vous ai dit. Vous ne m'écoutez pas? Il semble qu'on s'entend, mais on ne s'écoute pas. Je ne reviendrai plus là-dessus. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est ce document-là, et cette argumentation-là, qui manque aux affirmations de M. Yahweh. Je suis allé dire en plus que je l'excuse, qu'il n'a jamais eu la chance d'assumer une responsabilité administrative élevée dans le pays. Il aurait pu comprendre que ça ne se passe pas de la manière dont il parle. C'est tout le péché qu'il a commis. C'est tout le péché. C'est un gros péché. Et s'il a ce péché-là, il ne devrait pas venir s'exhiber à la télévision. Tout le monde ne peut pas occuper des postes de responsabilité. Chacun joue son rôle. Mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Il a des preuves. Il dit qu'il a des preuves. Je veux dire que ces preuves-là ne valent rien. Ah bon? Oui, parce qu'il ne les a pas testées. Ces preuves ne valent rien, il ne les a pas testées. Mais vous qui n'avez pas aussi les preuves du contraire de ce qu'il dit, qu'est-ce qui vous rend si sûr? Parce que vous non plus, vous n'avez pas... Je n'ai accusé personne. Je n'ai accusé personne. Vous dites de façon péremptoire. Non, vous dites de façon péremptoire qu'il n'a pas des preuves. Monsieur le journaliste, j'ai dit pour que les preuves aient leur valeur, voilà ce qu'il aurait dû faire. C'est ce que vous avez dit. Sans ça là, ça n'a aucune valeur. Je répète, je réitère et j'assume. Et je vous ai dit, nous autres, si nous arrivons et que ces choses-là ne sont pas prescrites, nous allons poursuivre. Justement, ce qu'on vous reproche, justement, peut-être une partie de l'opinion, c'est que pendant que vous étiez là, rien n'a été fait, justement, pour faire la lumière sur ces dossiers. C'est peut-être parce que le peuple a trouvé une autre chance. C'est peut-être parce que le peuple a trouvé que ce n'était pas bien, qu'il a dégommé ceux qui avaient la charge en ce moment-là. Mais ceux qui les ont remplacés, on fait quoi? Parce qu'on dégomme, enfin, parce que dans le cadre d'une élection, un président n'a pas été peut-être réélu, ou son candidat n'a pas été réélu, que ça fait table rase de tous les dossiers? Je n'ai pas dit de faire table rase, c'est ça ce que je vous dis justement. Ceux qui ont pris la relève devraient poursuivre. Ils devraient poursuivre. Ils attendent la veille d'une élection pour venir diffamer. Mais aujourd'hui, avant de nous attarder sur ce que ceux qui ont pris la relève doivent faire, qu'est-ce que vous avez fait en son temps? Aïe, je ne vous comprends pas. En tant qu'opposition. Vous là, alors, oui, président. Vous là, vous avez votre maison. Vous avez recruté... Non, allez-y. Vous avez recruté une domestique pour vous nettoyer ces choses-là. À un moment donné, vous avez trouvé qu'elle ne fait pas bien. Et vous l'avez vidée. D'accord? Vous l'avez vidée. Normalement, la personne qui l'a remplacée
doit essayer de voir comment ça se passe. Vous pensez que c'est le bon exemple pour la gestion de l'État? C'est vraiment sérieux? Vous avez parlé de la gestion de l'État. Oui, C'est pourquoi je président. vous dis que- Oui, président. C'est pourquoi je vous dis que la règle Parce que chère, la règle si- d'or que parce nous que appliquons, si je suis l'exemple que vous donnez, on pourrait se retrouver dans le même schéma. Quel schéma? Avec la gouvernance de Patrice Talon, il fait ce qu'il veut et on attend que le prochain régime s'occupe de cette affaire. Prochain- Et vous pensez que si on le répète tout prochain ça- régime, et vous pensez que le si on prochain répète tout ça, régime a le devoir de s'en occuper. c'est inscrit où? Et ce que je C'est vous ai inscrit dit, où? C'est inscrit où? C'est pas une obligation. l'obligation, c'est l'administration de Oui, l'autorité. mais Vous avez monsieur, des est-ce priorités. que vous ne voyez pas qu'il y a problème? Quand vous dites même le président Patrice Talon fait ce qu'il veut, C'est tout l'exemple qu'on vous donne. vous avez vu ce qu'il fait. Mais vous ne savez pas ce que ça cache. Non. Qui l'a amené à faire? Qui l'a exécuté? Dans notre logique, Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut régler une fois pour toutes ce que vous maintenez, le problème de ces cadres qui se cachent derrière les présidents pour faire du n'importe quoi. ce que vous maintenez comme conduite à suivre, Oui. vous demandez expressément que cette gouvernance devrait s'occuper de ces dossiers passés. Oui. Si nous devons garder ça comme un schéma de fonctionnement, Oui. vous pensez que le Bénin va s'en sortir? Oui. Un président vient, Je ne vous comprends même pas. il fait, Si vous ne faites pas du règlement de compte, le dossier est là, vous êtes venu voir. Il ne s'agit pas de dire tout de go, c'est bon, et commencer par mettre les gens en prison. mais comment on peut Mais justement... il faut enclencher la procédure nécessaire. Il faut faire une inspection ou un audit. Et une fois que vous aurez ces résultats, vous transmettez ça à la justice. Maintenant, il faut peut-être souhaiter quelque chose. Que les inspecteurs et les auditeurs soient plus autonomes, qu'ils publient directement les résultats de leurs enquêtes. Au lieu de transmettre ça à une hiérarchie qui va mettre ça dans le tiroir. Qu'est-ce qui a empêché un président comme Boni Yayi, qui au début de son mandat a Pourquoi vous ne voyez que Boni Yayi dans votre... Non, justement parce que les accusations ont indexé directement Boni Yayi. C'est Et je vous ai dit, quand vous parlez je vous ai dit, Patrice Talon, ceux-là qui indexent Boni Yayi, Oui. c'est qu'ils savent que c'est mauvais. Non, président, Ils savent que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 10 ans pour améliorer? Moi, c'est ça ma préoccupation. C'est facile de venir critiquer l'autre. oui, nous, on part sur la base des accusations faites par Janvier Yawedou. C'est pourquoi nous revenons régulièrement sur le nom de Boni Yayi. Je vous ai dit, Alors, Boni Yayi, cette accusation-là, tout le monde connaît ça, que ce soit fondé ou non fondé, tout le monde connaît. C'est C'est vous. pourquoi on n'a pas voté pour lui. non, voilà. C'est pourquoi on n'a pas voté pour lui. Maintenant, là, ceux pour qui on a voté, pensant qu'ils vont faire mieux, ils ont fait quoi? Dites-nous si vous avez des... Vous avez Mais vous êtes complice de ces bêtises-là quand vous parlez comme ça. Excusez-moi. Non, président, on ne peut pas vous permettre de dire ça. Je dis si vous avez des cas qu'ils ont fait depuis 10 ans. J'ai dit si vous avez également des dossiers dont vous avez connaissance, dites-le. Vous voulez gérer une maison. Alors, Vous voulez gérer une maison. président, Il est porté à votre connaissance. ce qui me concerne, Ou bien je vous pense que- savez avant de venir, c'est-à-dire vous n'êtes pas un intrus. Il y a ceci, ceci, cela. président, C'est clair. Vous Président. ne faites rien. Et vous Président voulez Guédou. accepter ça, vous? président Guédou, pour ce qui nous Là, concerne, c'est la peut-être nation qui paie. pour ce qui nous concerne, peut-être qu'il faut clarifier ce point. Vous êtes ici justement pour apporter des éclairages sur les déclarations de Janvier Yawedou. C'est le thème de cette émission. Oui. Si vous avez des déclarations à faire sur la gouvernance de Patrice Talon, on peut se retrouver. Il Je n'y ne a pas de parle pas problème à du tout de ça. Patrice Talon. Oui, parce que vous J'ai ne faites pas le du tout procès, parlé vous ne de faites le Patrice procès Talon. de ce qu'on vous renvoie Attends. sur la gouvernance de Yayi Boni. Si vous êtes ici, c'est justement Je pour expliquer. je vais vous dire ceci. C'est pour expliquer. Si Monsieur- vous voulez changer le thème de l'émission, on va se retrouver dans Monsieur la critique que Guédéon. vous avez sur la gouvernance de Patrice Monsieur Talon. On n'a Guédéon. rien contre ça. Je n'ai pas critiqué la gouvernance de Patrice Talon Non, jusque-là. je vous donne l'opportunité. Je n'ai pas critiqué la gouvernance de Patrice Non, Talon. vous avez... J'ai dit qu'est-ce que Yawedou, qui est un des privilégiés de ce système-là, a fait pour amener le gouvernement Patrice Talon à améliorer ce qui n'est pas fait. Et pourquoi vous vouliez nous demander, nous, d'accepter facilement ce qu'il dit là? On n'accepte pas. D'accord. Alors, vous n'acceptez pas. On va évoluer. Alors, Pourquoi on n'acceptera pas? Au plan politique, Eric, Janvier Yawedou a dit, sans embâche, que l'erreur de l'opposition aujourd'hui, ou du parti Les Démocrates, c'est Boni Yayi lui-même, de l'avoir porté comme président à la tête d'un parti et surtout de l'opposition, de l'avoir comme chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est son problème. C'est son problème. Je n'ai pas le temps de répondre à ça. Chacun fait son choix. Vous avez compris? Voilà. Cette question ne vous intéresse pas C'est visiblement. pas à lui de nous dire ce que nous allons faire, non? D'accord. Vous comprenez avec moi? Alors, il a également dit, le ministre conseiller, que vous ne vous êtes pas, en tout cas les opposants aujourd'hui ne se sont pas désolidarisés des erreurs de la gouvernance précédente. Est-ce que vous pensez que cette fidélité à l'ancien président est une force ou un poids pour votre parti? Être solidaire des erreurs de la gouvernance précédente, c'est accepter de vous les bêtises que les uns et les autres. C'est ça. C'est ça? Être solidaire? On a dit nous voulons être solidaires. Vous êtes ensemble aujourd'hui. Mais voilà ce que vous devez faire pour qu'on soit solidaire. Nous, on ne parle pas en l'air. Il y a une déontologie à la matière. Suivez la déontologie pour nous convaincre.
Parce que vous voulez qu'on soit contre Yaïboni, ou bien qu'on se désolidarise, on doit se désolidariser. Non. C'est pas nous. Vous parlez à un homme averti. Et Yahweh parle à un homme averti. Vous comprenez? Vous ou le président Bliaï? J'ai dit, moi là, je suis un homme averti. Je ne peux pas accepter du n'importe quoi. Ce n'est pas à vous qu'il y avait Mais dans l'opposition, nous ne pouvons pas accepter du n'importe quoi. Si nous ne faisons pas la volonté de Yaïboni, mais nous ne faisons pas non plus la volonté de Yahweh. Yaïboni ne nous influence en rien. Mais ne nous demandez pas mais pourquoi vous d'aller faire ce que vous voulez. C'est ce que je dis à Yahweh. Mais pourquoi vous vous sentez concerné puisque vous n'êtes pas membre du Parti des démocrates? Je suis membre. Je me suis présenté ici. Oui, votre parti c'est GSR, la grande solidarité républicaine. Et porte-parole du cadre de concertation de... La démocratie du cadre... Vous répondez de tout ce que la démocratie... On ne va pas faire de l'amalgame. Je vous le dis pas dit que je réponds tout ce que les démocrates font. Vous suivez ce que je dis? Ils sont membres du cadre de concertation. Ils sont membres du cadre de concertation. Et vous en êtes le porte-parole. Mais je réponds de ce qui est fondé. Je ne peux pas parler de ce qui n'est pas fondé. Je ne peux pas dire que c'est bon. Il n'y a aucun fondement dans ce que Yahweh nous dit. Vous répondez de tout ce qui est fondé. Ce qui est fondé. Même si ça concerne la mouvance aussi, même la mouvance. Je vous ai dit ici que des cadres qui ont fait du n'importe quoi sous le parapluie du président Talon ne diront pas demain c'est sous le président Talon. Il faut qu'ils montrent ce qui les absous de leurs responsabilités. Parce que vous savez ce qui se passe. Il y a un détail populaire. Quand vous dirigez une affaire, ne commettez jamais l'erreur de faire une faute. Si vous faites une faute, vos collaborateurs vont faire une centaine et dire que c'est fou. Et cette technique, on le sait déjà au Bénin. Vous allez voir que si l'opposition prend le pouvoir, ça va changer. Yaïboni a été victime de ça, de ce système? Yaïboni ne sera plus président. Laissez Yaïboni tranquille. Il ne sera plus président. Talon aussi ne sera plus président. Parlons de nous-mêmes. Oui. Critiquons ce que nous faisons à côté des présidents. C'est tout. Je peux me Et tromper. pourquoi voulez-vous conduire une voiture Je peux me tromper, président, mais... Il y a une chose tout le temps à voir ce qui s'est passé. Yaïboni, il avait la hantise de Yaïboni. Non, il est encore dans... Il est président d'un parti politique aujourd'hui qui a su diriger le pays en 2026. Il est président d'un parti politique. Mais il ne sera plus jamais président de la République. Il ne sera plus jamais président de la République. D'avoir été président d'un parti politique. Vous allez en France. Il y a eu d'anciens présidents qui ont dirigé des partis politiques. Mais on n'apprécie pas comme ça. Apprécie les actes des acteurs. Et non les actes de ceux qui ne sont pas acteurs ou qui ne seront plus jamais acteurs. C'est ça ce que je veux dire. Vous pensez que Boni Yayi n'est plus acteur sur la scène politique? Il n'est pas acteur. En quoi il est acteur? Il ne sera plus jamais ordonnateur d'un budget de l'État. D'accord, mais il prend des décisions politiques qui vont influencer la vie politique peut-être de notre Mais pays. ça là, celui qui est président, en ce moment-là, décidera en toute responsabilité. Ça n'a rien à voir avec Yaïboni. Si Yaïboni lui dit, il va tuer, non. Alors, il faut faire... Alors, ce que vous évoquez, vous pensez que les gens font une fixation sur la personne de Yaïboni, c'est ça? C'est ça ce que je vois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui. Je constate que quand les rupturiens, alors qu'ils ont dit au peuple que ce que Yaïboni a fait c'est mauvais, et Yaïboni a été dégommé, excusez-moi le terme, je ne vois pas pourquoi, pour tous leurs actes, ils font référence à Yaïboni. Que va dire en matière de gestion, lui, il est déjà mort. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure, oui. En citant même Jean-Louis Yawiliou, il n'est pas mieux placé pour dire ce qu'il est en train de dire là. Parce que eux, enfin, la gouvernance de Patrice Talon, ils ont promis le meilleur, c'est ça. Oui. Alors, peut-être aussi que du camp de la mouvance, c'est leur ligne de défense, puisque vous aussi, enfin, l'opposition. La ligne de défense. La ligne de défense, l'opposition. Je vais dire ce qu'ils ont dit depuis la campagne de je finis rapidement, peut-être aussi que l'opposition les critique sur un certain nombre enfin, sur la gestion. Et donc, eux aussi, ils se disent sans doute qu'il ne vous revient pas de les critiquer aussi. Non. Vous ne voyez pas les choses comme ça. ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Alors, donc personne ne leur a demandé de venir prendre la place. Ils ne peuvent pas nous empêcher de dire, écoutez, la loi sur les partis politiques, la charte des partis politiques, comme la loi sur l'opposition, c'est le président Patrice Talon qui a promulgué ça. Mais qui dit bien, qui donne le droit à l'opposition de se prononcer sur toutes les actions. D'animer la vie politique. Je dis de se prononcer, c'est l'article 4, allez lire. L'article 7 dans la charte, 4 dans l'autre, allez lire. Oui. De se prononcer sur toutes les actions de l'exécutif. D'accord. Vous ne pouvez pas nous donner ce droit-là. Vous pensez que les acteurs de la gouvernance actuelle doivent avoir des limites quant à leur possibilité de critiquer les actions de l'ancien régime aussi? Mais pourquoi voulez-vous critiquer
personne morte. On ne tue pas un cadavre. Et pourquoi pas? Pourquoi voulez-vous passer votre temps sur une personne morte alors que vous avez des choses sérieuses devant vous? Ils n'ont pas le droit de le faire. L'ancien, c'est mort. Vous comprenez? Vous savez, et comme par hasard, je dis comme par hasard, il aurait pu être autre chose. Je suis un analyste financier. Et quand vous voulez analyser un bilan actuel, vous vous prononcez par rapport aux gens qui sont dans le secteur avec vous. Je dis dans le secteur avec vous. Vous vous prononcez ensuite par rapport à vous-même. Ce que nous appelons, vous comprenez, dans l'analyse dynamique et l'analyse statique. Vous comprenez? Ceux qui sont dans le même secteur que vous, vous vous prononcez. Si vous voulez même, vous pouvez aller dans d'autres pays voir ceux qui sont dans le même secteur. Maintenant, vous allez prendre quelqu'un qui n'est plus du tout dans le secteur et vous voulez tromper le peuple. Pourquoi? Non. Le peuple sait ça déjà. C'est passé. C'est passé. Donc, et si le peuple a dit plus jamais ça. C'est pourquoi on a enlevé celui-là, on nous a dit faites mieux. Donc on ne parle plus du tout. On oublie le passé. Eux là, ils doivent l'avoir pour éclairage de leurs actes. Le peuple n'aime pas ça, nous n'allons plus faire ça. C'est ça ce qu'ils devraient faire. Mais ils ne vont pas venir chaque fois pleurer sur ce que vous avait fait. D'accord, alors, ils ne peuvent pas me l'opposer moi. C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils vont faire mieux, non? Oui. Pourquoi ils vont m'opposer les comportements de Yaïbouni? Monsieur Guédou, allez, nous allons parler, on va regarder un peu le futur. Le temps s'en est allé, on est dans les toutes dernières minutes de cette émission. Par rapport à vos perspectives, Janvier Yawédéou dit que l'opposition est disqualifiée. En 2026, vous ne verrez rien du tout, que vous rêvez en couleur. Sauf tricherie. C'est ce que je veux ajouter. Sauf tricherie. Et nous nous apprêtons à ne pas permettre la tricherie. Vous les accusez de vouloir tricher en 2026, c'est clair ça. Je vous l'ai dit dans toutes mes émissions. Et je vais vous en donner la preuve. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Bon voilà. Lorsque vous votez un code électoral, que la Cour constitutionnelle dit, ce qui me permet de régler le contentieux, c'est tel papier. Et que les élections passées en 2023, cette Cour a eu à dire, si vous n'avez pas ce papier-là, je rejette vos recours. Or, c'est à la Cour de décanter le contentieux. Et puis vous votez un code pour mettre les mêmes dispositions, pour donner, dispenser l'opposition de la preuve de ces réclamations. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Intention de tricherie. Qu'est-ce que vos députés à l'Assemblée, ont fait à l'Assemblée? Ils sont combien pour voter ça? C'est ça de voter la majorité. Ça veut dire que ça se voter la majorité simple. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est le Parlement de Béninois qui a voté ce code. C'est quoi vous avez le Parlement de Béninois? C'est l'Assemblée nationale. Le rapport de vote est là, non? Allez voir. Oui, mais c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. De toute façon, l'opposition n'est pas dedans. Après, l'opposition a toujours dit non, ce n'est pas bon. Et à haute voix, non seulement dans le Parlement, en dehors du Parlement. Pour autant, la majorité, c'est pas le Parlement. C'est pas le Parlement. Mais on dit que le Parlement a voté. Mais il y a un rapport. C'est ceux qui ont participé au vote. Mais c'est une erreur de dire que le Parlement a voté. On ne devrait pas le dire. J'ai pas dit ça. D'accord. Mais ne dites pas que parce que le Parlement a voté, ça engage des gens qui n'ont pas voté. Vos députés n'ont plus rien fait pour empêcher cela, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Que voulez-vous faire devant un sourd qui ne veut pas entendre? Alors, au-delà de la défense, quelles sont les, quelle est votre vision pour l'avenir? Nous allons terminer par cette question, M. Guédou. L'opposition. Je crois que je vous ai dit, j'ai dit dans plusieurs de mes sorties, l'opposition, c'est spécifique. L'opposition du GSR n'est pas contre le président Talon. Mais c'est une opposition contre une manière de faire. Et n'importe qui viendra là demain, même mes amis de nous. Vous parlez de vos amis les démocrates? Non, je parle de l'opposition. De l'opposition. Quelles sont ces actions de Talon qui vous agacent, que vous n'aimez pas? Vous savez, je ne peux pas lister ça ici, mais je vous donne seulement 3 exemples. Et ce que vous ne savez pas, le GSR a contribué à l'élection de Talon. On va donner les exemples d'abord. Non, je vous dis. D'abord ça. Je vous donne cet éclairage-là. C'est vraiment nécessaire dans la suite de ce Mais juste après l'élection de Talon, quand il est venu au pouvoir, il y a un directeur de cabinet, je ne vais pas vous dire le ministre qui l'a suspendu, un directeur de cabinet qui n'était pas à la passation de service, qui était en retard. Ça suffit pour qu'on le suspende. J'ai fait un avertissement. De quoi? J'ai fait un avertissement dans la mouvance à laquelle j'appartenais en ce moment-là. Okay. Je ne sais pas normal, c'est pas la déontologie.
Le type est directeur de cabinet. Si au moment où il veut sortir, on dit que son enfant a piqué une prise, il fait quoi? Il y a personne de service, je ne veux plus attendre, c'est ça? Il aurait fallu lui donner une demande d'explication. Vous comprenez ce que je dis? Non, on ne comprend pas puisque le fait Oh, que mais vous écoutez, évoquez- l'administration a prévu que lorsqu'un agent fait une faute, la première chose c'est de lui demander, de lui donner une demande d'explication pour voir. Et maintenant, les sanctions ont une hiérarchie. Rien de tout ça là. Voilà. Donc c'est ça qui a Il y a fait eu- que... Non, je vous ai donné juste un c'est l'un exemple. des exemples. Je vous ai donné un exemple. D'accord. Je vous ai donné un exemple. Dès le départ. Vous y voyez déjà des signes de... Non, c'est pas ce qu'on a dit avant qu'il n'arrive. On a parlé. Moi, j'ai assisté personnellement à la présentation du projet de société du président Talon à Novotel. C'est Olivier Bocor qui m'a envoyé l'invitation. Et si nous avons dit tout ça là, pour revenir 10 ans en arrière, ça n'a pas de sens. Ne croyez pas que moi je vais rester là parce que j'attends un poste. Non. Je n'en ai pas besoin. Regardez-moi là. Je mange quoi aujourd'hui encore? Il y a des enfants qui sont tous grands, qui travaillent, qui ont des postes de responsabilité, tout ça. Certains se sont ainsi installés. Donc le sens de votre combat, c'est pour... Vous avez dit que c'est pour le pays, c'est ça? C'est changer ce qui se fait là. Rien n'a Ce changé n'est pas sous... bon. Rien n'a changé sous Patrice Talon, à votre avis? Vous avez vu un changement? Dites-moi. Rien n'a changé. Dites-moi. Non, c'est une question que je vous pose. Non, Vous je pouvez pas répondre à une je question. demande. C'est la question que vous Je avez vous posée. demande si vous avez vu un changement. Non, c'est vous qui avez posé la question malheureusement en premier. Donc répondez d'abord. Si vous voulez, rien n'a changé. D'accord. Vous aurez compris. Monsieur Antoine, vice-président. D'abord, comment voulez-vous que quelque chose change? Vous avez Non, non, je répondu à la question. Lorsqu'on sait Vous savez que que Patrice Talon, c'était Yaïboni. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Demandez à Patrice Talon si c'est pas lui, c'est pas sous sa gouvernance que ça, je dis, sa supervision que le premier gouvernement de Yahi a été fait. et après, Et beaucoup de ministres étaient proposés par Yahi. Ils sont d'ailleurs retournés vers lui. c'était Pas imposé Talon. à Yaïboni ou Je dis, quand vous faisait le gouvernement là, Ebou n'était même pas là. Ils sont venus lui montrer. Il était chez lui, dans sa chambre. vous pensez que Je peux vous dire vous pensez simplement. que les deux hommes travaillent vraiment Je en peux vous dire intelligence simplement à quel point l'homme était impliqué dans la gestion de Yaïbouni. Oui, alors dites-nous, sur cette révélation, c'était une entente entre Yaïbouni et Patrice Talon ou comment ça s'est passé? Vous voulez utiliser le mot entente? Vous étiez Non, non, on veut comprendre le lien en fait. les documents. On veut comprendre le lien en fait, on veut comprendre le lien, puisque le peuple a élu Yaïbouni justement. Donc vous vous dites que c'est Patrice Talon qui a formé le premier gouvernement de Le Yaïbouni. peuple a élu Bocor Olivier. Je vous demande. Le peuple a élu Bocor Olivier. C'est Bocor qui a formé Ce le que gouvernement de le Patrice Talon. président Talon, ce que, Et c'est Olivier Bocor qui a formé le disons, ce gouvernement. que monsieur Talon était dans la cour de Yaïbouni, ou si vous voulez même l'arrière-cour de Yaïbouni, c'est ce que Bocor a été. Oui, vous Dans avez l'arrière-cour de Talon. Vous avez donné un exemple en disant que Patrice Talon avait formé le premier gouvernement de Yaïbouni. C'est ça ce que vous avez dit. On J'ai dit, s'entend c'est bien. sous sa supervision. C'est ce que j'ai dit. D'accord, Sous donc c'est sa pas lui. supervision. Oui. C'est pas lui qui a formé le gouvernement. J'ai dit, c'est sous sa supervision. Il était là. D'accord. C'est lui qui a supervisé tous les travaux. Alors, président, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant de mettre Je un n'ai thème plus de rien à ajouter si vous voulez enfin arrêter. Merci à vous pour votre Merci à vous, jeunes gens. J'ai admiré votre courage. Ah ouais? Oui, vous avez été courageux. Courageux dans quel Tous les sens? jeunes. On devrait trembler devant le président. Non, tous les jeunes ne tiennent pas devant Monsieur Guédou? des vieux. Non, c'est Comment je vais dire? Des vieilles carapaces comme moi. un enfant devrait avoir peur de parler, d'échanger avec son papa. Je n'ai pas dit ça. Pas du tout alors. Mais Nous j'ai sommes admiré motivés votre par courage. l'idée selon J'ai laquelle admiré votre courage. nous sommes motivés Permettez-moi par de vous l'idée. féliciter. Monsieur le Président, même nous sommes motivés par l'idée selon laquelle dans une démocratie, tout le monde a droit à la parole. Et vous êtes Absolument. d'accord. Voilà. Et c'est ce que nous essayons de nous efforçons de faire. Je ne vous le dénie pas. Merci. Allez, mesdames et messieurs, merci.